Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, grâce à Dieu. Alors une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous donner un peu des nouvelles de notre projet pisciculture dans le Bas-Congo. Alors là actuellement on a pu finir les 3 étangs qui manquaient, mais malheureusement il y a un étang qui ne pourra pas être utilisé parce que ça sera un étang de réserve pour l'eau qui va desservir les autres étangs. Alors, cette vidéo, c'était spécifiquement pour parler du coût des alimentations au niveau de la pisciculture. On a eu on a eu du mal en fait à trouver des fournisseurs d'aliments dans le Bas-Congo. Et ce qu'on a trouvé, c'était un peu compliqué de travailler avec eux parce qu'on souhaitait en fait pouvoir nous avoir les aliments à proximité et ne pas devoir aller les commander à Kinshasa pour les emmener dans le Bas-Congo. Certes, à Kinshasa, on trouve pas mal de fournisseurs et les tarifs, ils sont compris à peu près entre 25 jusqu'à 60 $. Mais on ne voulait pas en fait opter pour cette solution parce que ça nous obligerait à aller à Kinshasa à chaque fois pour se fournir. Et il y a des fournisseurs qui peuvent être, qui sont des fois du coup à court d'aliments parce que vu que c'est des aliments importés, il peut y avoir des problèmes de transit ou différents problèmes qui font que des fois, ils peuvent manquer d'aliments. Et c'est surtout, la décision a été surtout prise par rapport au coût des aliments. Alors, quand on regarde le coût que ça nous a coûté de mettre en place les étangs, par exemple, on avait pu faire creuser 3 étangs à 180 $. Et les alevins, chaque alevin nous coûte 500 francs. Donc, commander des aliments qui venaient de Kinshasa, au bout d'un moment, au bout de quelques mois, ça nous reviendrait beaucoup plus cher que les étangs, que le projet même, que la fabrication des étangs en eux-mêmes, plus la mise en eau des alevins. Donc la seule solution qui nous reste, c'est de pouvoir fabriquer nos aliments nous-mêmes. Actuellement, on a pu trouver quelqu'un qui va travailler pour nous. C'est une personne qui a de l'expérience dans le domaine de la pisciculture et qui connaît quelques formules simples, mais qui pourra nous aider à avoir une alimentation au quotidien, une alimentation riche pour les poissons, pour les aider à la croissance. Donc du coup, là, c'est vraiment artisanal. Donc on a 2-3 produits qu'on mélange et ensuite la personne le fabrique elle-même vu qu'elle sait comment faire et tout. Et on donne ça aux animaux, aux poissons, plus on fait le complément avec les asticots pour apporter de la protéine. Et actuellement, on a également pu avoir un contact d'une concession où il y a également des étangs où on achète nos alevins en fait. Et les personnes ont la machine pour faire les granules, donc ils nous proposent d'acheter nous-mêmes nos ingrédients et d'aller là-bas pour utiliser la machine, moyennant bien évidemment le carburant pour pouvoir fabriquer les granules. Donc, mais ça se calcule aussi, il faut voir au niveau du coût combien ça va nous coûter à chaque fois pour pouvoir faire les aliments chez eux, ou bien on reste sur notre fabrication artisanale comme on le fait actuellement. Donc là, on va essayer les aliments qu'on a décidé maintenant de faire, quoi. C'est le mélange de trois aliments qu'on est en train de faire, plus en complément les asticots. Et on va essayer un mois pour voir la croissance des poissons. Et si ça marche, on restera comme ça. On va essayer de faire évoluer notre recette petit à petit pour apporter un peu plus de consistance et pour que les poissons puissent bien grossir. Donc, c'est vraiment la solution qu'on a trouvée pour éviter de dépenser parce que vu qu'en plus, c'est la première fois qu'on se lance sur la pisciculture, on ne va pas aller mettre des cents et des mille et ensuite se retrouver à gagner moins que ce qu'on aurait dépensé. Donc là, vraiment, si vous vous lancez dans la pisciculture, il faut vraiment y penser. Avant même, je pense, de commencer vos étangs, de savoir déjà où vous allez aller trouver les aliments, comment vous allez faire, combien ça peut vous coûter et calculer tout ça en fait. Parce que le but, c'est d'être rentable à la fin, que ça puisse vous apporter plus que ce que vous avez dépensé, quoi. Donc, si on dépense chaque fois 60, 120 $ pour acheter des sacs, ça ne vaut pas le coup. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est la fabrication de la braise qu'on a pu faire, dans la concession.
Donc on a eu en fait, lorsqu'on a fait on a fait la mise en propreté de tout le verger et qu'on a eu à mettre au propre les arbres qui n'étaient pas entretenus. Donc on a coupé des branches, on a coupé plusieurs éléments dans les arbres pour qui ne servaient à rien. Et au lieu de jeter tous ces déchets, on avait tout simplement trouvé un papa pour pouvoir faire du charbon, le macal avec. Donc on lui a donné toutes les branches, tout ce qu'il y avait. Et il est parti nous fabriquer le charbon. Et quand même, en fait, avec ce qu'on avait pu, les rejets qu'on avait pu avoir, il a pu fabriquer quand même 18 sacs de charbon. 18 sacs de charbon. Et étant donné que on n'avait pas sur le coup l'argent pour payer, ce qu'on a fait, c'est qu'il a pris une partie des sacs de charbon comme paiement. Et nous, on est resté avec le reste. Donc, il a pris 8 sacs. Nous, on est resté avec 10 sacs. Et les 10 sacs ont été vendus à hauteur de $10, en fait, le sac, donc 25 000 francs congolais, à une famille dans la capitale. Donc cet argent a pu nous servir également pour faire d'autres dépenses qu'on a eu à avoir sur la concession. Donc au démarrage, c'est beaucoup de dépenses. Donc il faut vraiment se rendre compte quand on se lance au début, il y a beaucoup de dépenses. Et je pense que c'est vraiment la deuxième année quand tout sera établi, tout sera fait, qu'on pourra souffler financièrement et là commencer à être plus dans la rentabilité, commencer à récupérer l'argent qu'on a investi. Donc ça, c'était pas quelque chose que j'avais en tête quand on a commencé. Et là, je vois même pour la boucherie, c'est ça, c'est beaucoup de dépenses au début. Et on espère que cette année, d'ici la fin de l'année, ça sera l'année de la récolte pour récupérer l'argent qu'on a investi. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à partager également votre expérience, comment vous faites pour votre alimentation, si vous avez des questions, et comment vous expliquez que vous avez bien et tout. Donc n'hésitez pas à partager. Nous, ce qu'on va faire, c'est, vu que vous serez payé pour 3 mois, c'est qu'on va mettre en place une unité de production de stockage. Ce ne sera pas pour l'instant. La foule depuis Paris, quoi. Sirineli Bakamban, vous voyez le travail qui est en train de se faire. Au revoir.